Rebonjour tout le monde, je dis rebonjour tout le monde parce que je viens de terminer ma vidéo complètement et elle a complètement disparu. Donc je suis vraiment vénère parce que j'ai pris du temps à la faire. Et franchement, je sais que ça arrive aussi aux copinettes, hein, mais c'est vrai que quand ça nous arrive à nous aussi, voilà, on n'est pas très content. Mais comme cette vidéo me tenait à cœur, pardon, je bafouille, et ben je vais la recommencer avec vous. Voilà. Donc je vais peut-être la faire en deux parties. Enfin non, je vais faire en une partie, mais je vais faire en deux montages pour voir si j'ai un problème avec mon ordi ou si ma vidéo passe. Voilà. Donc on va commencer par le commencement. Alors déjà au départ, c'est une vidéo qui n'est pas de moi. C'est une vidéo qui est d'Isacréa et j'aimais beaucoup parce que c'est une vidéo sur comment faire ses timbres, embellissement au timbre, et j'aimais beaucoup sa vidéo. Alors j'ai tout préparé, donc j'ai la même chose qu'elle, c'est-à-dire ceci que vous connaissez peut-être. Du coup j'ai de la chance de les avoir et de pouvoir m'en servir. Alors la petite roulette, vous allez vite comprendre. Alors j'ai pris deux bases de cartes différentes, une plus grande, une plus petite. Donc sur la plus petite on prend 15 cm de large sur 18 de long. On va venir la glisser dans notre masticot, comme ceci, voilà. Et à l'aide de la petite roulette, on va faire nos petits trous. Je vous explique au fur et à mesure. Moi, je la retourne pour plus de facilité, donc rebloquer à 5. Et là, pareil, je trouve plus le bazar. Ici, voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de lumière parce que sans lumière c'est plus difficile. Et donc là j'ai fait donc à 5 5 5 5 des traits avec ma roulette, et là je vais faire à 6 6 6 des traits avec ma roulette pour donner l'effet timbre. Alors ce système de roulette c'est très bien. Moi je l'avais aussi et on m'en avait offert une, donc j'en ai deux qui sont super intéressantes. Voilà, donc ça nous donne ça, et ça c'est vrai, effet timbre. J'ai de la misère avec ma lumière, avec le soleil il faut quand même mettre un peu de lumière. Voilà, ça donne ça. Alors sur l'autre j'ai pris de dimension de 15,6 sur 19,2 pour faire des timbres un peu plus grands. Donc là on va faire nos traits à... Ah bah tiens, je n'ai pas marqué ici. Attendez, je vais le noter si j'ai un crayon. Ce serait mieux parce que comme ça vous le voyez en même temps. Ici on va faire nos traits à 5,2 3 fois. 5,2 c'est important, hein. Le 2 est important et là le 2 est important. Ça va mieux pour calculer. Donc on a dit 5,2, donc je reglisse en dessous, je mets 5,1 et 2, hop, voilà, je retourne de l'autre côté et je fais aussi 5,2, donc 1 et 2, et je passe, hop, un petit trou, et là ça bouge pas, c'est ça qui est bien. Donc là on a dit 6,4, c'est 4, oui, donc là voilà, ah ça a dérapé, voilà, tant que ça bouge pas on peut repasser dessus. Et 6,4, donc ici je vous mettrai en barre d'infos la chaîne d'Isacréa où elle a fait ça. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais tirer ça, j'ai l'impression que ça me fait de l'ombre et c'est embêtant. Donc voilà, ça nous donne ceci. Je trouve que c'est pas mal. Est-ce que vous le voyez bien? J'ai un doute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un doute dans la luminosité de mon écran. Voilà, peut-être comme ça ira mieux.
Voilà, j'ai juste bougé un peu la lumière. Alors ensuite, un ciseau cranteur pour faire les extérieurs. Moi j'ai marqué côté timbre parce qu'à chaque fois je me trompe de côté et ça fait pas ce que je veux. C'est pas vraiment celui-là que je me sers d'habitude, mais l'autre je ne sais pas où je l'ai mis. Ça devait être un bleu, je ne sais pas. J'ai tellement de choses sur mon bureau que je le trouve pas, mais ceci fera plus ou moins l'office, hein. Je pense que à moins qu'il soit là dedans, non, et je veux pas perdre trop de temps quand même. Et bien tant pis, on va se servir de celui-ci. Allez, sur les bords, mais vraiment sur le bord, vous n'allez pas jusqu'au fond, vous passez votre ciseau cranteur comme ceci. Voilà, et vous ferez ça tout le tour. Donc faut vraiment pas trop découper. Voilà, vous voyez, ça fait ça, ça donne effet timbre. Moi j'en avais un autre, c'est vrai, et je ne sais pas, je l'ai perdu. Pourtant j'avais fait des timbres avec et je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Alors je vais vous mettre, je vais couper ici, mais je raccorderai, c'est juste pour voir si ma vidéo passe. Alors me voici de retour. Donc ma vidéo passe, donc si ma vidéo passe, ça doit continuer. Donc je vous ai donc fait voir avec le ciseau comment faire des crans pour avoir contour timbre. Voilà, après sachant que je vais prendre là-dessus par exemple, vous pouvez déchirer aisément, vous voyez, ça s'enlève tout seul, hein. Ça c'est grâce avec la roulette. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais je suis en train de réfléchir parce que j'ai plus. Alors on va prendre les petits, et on va faire quelques allez tiens, on va commencer avec ça. Ah non, mais je vous ai pas fait voir aussi, il vous faut cette planche ou des petites étiquettes. Voilà, moi j'ai celle-ci en l'occurrence, c'est la même qu'Isa, donc je vais m'en servir parce que je suis super contente de l'avoir. Et puis ça tombe bien. Alors je vais pas faire la même bêtise que la première fois. Je vais prendre des petits motifs comme ça, oui, des petits motifs comme ça là, pour commencer. Si j'en trouve encore des petits motifs, pour mettre aussi des lettres, mais bon, voilà, vous me mettre des fleurs ou enfin, quelque chose qui passe, mais moi j'aimerais bien quand même que ce soit quelque chose de jaune, quoi. Alors attendez que je regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. On va pas mettre quand même n'importe quoi, ce serait bête. Il y a un papillon, il y a un oiseau. Oh bah tiens, pourquoi pas un oiseau. Allez, on va mettre un oiseau. Voilà, on décolle l'oiseau par exemple et on le met ici. Voilà, ça c'est le petit oiseau. On va prendre une plaque, celle qu'on veut, hein. Alors, en courant je vais peut-être en prendre une longue comme ceci. Je regarde si elle va rentrer. Elle rentre. Je prends ma plaque de tampon. Hop. Ça je vais vous voir étape par étape. Bien sûr je vous ferai voir ce que j'avais fait, hein. Là on va dire que je recommence à zéro et on met sur notre petit oiseau. Donc ça nous fait déjà un petit timbre. On va pas laisser comme ça, hein. Donc voilà, on va prendre un deuxième. Allez, hop, on va faire avec un deuxième. Là toujours, il faut chercher, tiens, ben, un papillon. Allez, un papillon. Alors, c'est dur à manipuler ce truc là. Hop, on le met. Et toujours pareil, on vient tamponner, hop, par dessus. Voilà. Et ainsi de suite. Donc je vais faire le tamponnage et je vous reprends. J'ai commencé ma planche comme ceci.
Voilà. Je vais faire sur des plus grands timbres. Ici. Donc j'ai pris, je prends d'autres motifs. Que je vais mettre. Ça, j'avais eu ça à Passion de Clos. Un motif comme ça, Passion de Clos. C'est joli aussi. Par contre, là, elles font toutes les cases. Hein. Donc, il faut que j'en prenne que je peux couper autour. Hein. Mettons celle-ci. Celle-ci aussi. Bah, tiens, on en a 3 là. 1, 2, 3. On va couper autour. Elles sont un tout petit peu trop grandes, on va dire. Par contre, ce serait bien si tu couperais droit. Et ça, c'est pas mon fort. Voilà. Pas très habile avec un ciseau, moi. On va essayer d'en garder le plus possible. Ce serait bien. Alors, ce sont des autocollants. Voilà. En fait, je vous montre un peu ce que vous pouvez mettre dessus, déjà, au départ. Et voilà. C'est un petit bout de travers. Voilà. Allez. Donc, ici, il me faut un pic. Ou une pique. C'est selon. Donc, hop. Je prends une pique. Alors, ça, par contre, c'est un peu long. Je vais les décoller, les coller. Sinon, enfin, oui. Je vous expliquerai après. Alors, sur celui-ci, déjà, j'ai mis 3 petites nanas. Ensuite, on va changer de style. On va mettre des petites bébêtes. Comme ceci. Donc, là, je vais les mettre en marron. Donc, en vintage. Vintage photo. En fait, j'ai déjà fait tout ça, mais je refais avec vous, pour vous. Voilà. On l'a une. On va en faire une deuxième. On va faire celui-ci, était pas mal. Celui-ci, non, il était un peu petit, celui-ci. On va faire un petit peu plus gros, qui normalement devrait passer. Donc celui-ci, je peux faire prendre comme ça. Voilà. Moi, j'ai mis un petit peu de en biais parce que je trouve que ça fait plus joli. Ah là là, j'ai pas fait. Alors attendez. Oui, ça fait rien. Allez, on laisse comme ça parce qu'après ça va faire la catastrophe. Et on va prendre celui-ci. Tiens, c'est pas mal non plus. Ça, c'est parce que j'ai pas mis mon coussin en dessous. Voilà, si j'avais mis mon coussin. Mais c'est pas grave, ça fait vintage. Ça fera vintage de toute façon. Et celui-ci, allez, on va mettre comme ça. Voilà, impeccable. Donc là, nous en avons 3 comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre là? Là, ah ben oui, en fait, on va continuer les petites bébêtes, mais on va changer le style. On va changer, comment dire, l'écriture. Non, pas l'écriture. Je dis n'importe quoi. L'encre. Ça, j'en ai encore besoin. On va prendre comme ceci. C'est juste pour voir la différence, ce que ça fait en fait. Hein. Oui, les petites bêtes, j'aime bien. Vous avez dû le remarquer. Ici. Voilà. Donc, si je garde la même planche, je prends l'autre planche. Qu'est-ce qu'il y a sur l'autre planche? Ah, il y en avait une que j'aimais bien là. C'est le scarabée. Celui-ci. Oui, j'ai 2 planches. Un scarabée. Hop. Toujours en noir. Voilà. Bon,
Bon, on va essayer de pas mélanger les deux planches quand même. Et est-ce qu'on avait autre chose qui me plaisait? On avait la libellule qui était pas mal non plus. Ici. Un papillon c'est déjà fait. Ben, de toute façon, oui. Donc on va mettre la libellule. Voilà. Jolie la demoiselle. Après, moi je fais ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez, des dessins à la main ou n'importe. Hein. Oui, même des dessins à la main. Hein. Faites dessiner un enfant, par exemple. Voilà, donc ça c'est fait. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a posé sur notre petite planche. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire. Alors, pour l'eau, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre les tampons que j'ai perdus. Ils sont là. Voilà. C'est un peu le bazar, mais c'est normal. Et là, on va continuer avec les plus grands. Hein. Voilà. Normalement ici, ça passe. Avec de la vintage pour le haut. Et moi j'aime bien la vintage. On peut mettre n'importe quelle couleur. Hein. Donc on vient le mettre. Hop. Dessus. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir parce que l'image est assez foncée. Mais ça fait le timbre. En fait, celle-là, il faut la garder pour... Je vais regarder si j'ai pas un petit morceau là. Pour le mettre, je vais vous faire voir. Pas sur les... Ouh, pas sur les images trop foncées. Donc ça, je vais mettre ça là. Comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, ça nous donne ça. Vous voyez? Alors, on va faire encore avec un autre, celui-ci par exemple. Et on montre plutôt du noir pour le haut. Ici. Alors, au cadre plus ou moins. Hein. Voilà. Est-ce que j'en ai un autre, un grand comme ça? Non, j'en ai pas d'autre. Je n'en ai pas d'autre. Donc, il y a celui-ci, il y a celui-ci. Ça et ça, c'est le même. Ça, c'est celui-là. Il m'en manque un. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il me manque un cadre. Alors, attendez. Je vous mets sur pause 2 minutes. Donc voilà, en gros ça donne ça. Donc après, ben, on fait les contours comme ceci. Voilà. De toute façon, je vais vous faire voir après hein, ce que ça donne vraiment. Alors, pour le milieu, par exemple, ici, là, on peut faire légèrement, oui, vieillir nos timbres, comme ça. Légèrement vieillir. Ça donne encore plus de cachet. Voilà. Je vais prendre comme ça. Alors, ici, pareil, hein, vous n'hésitez pas, vous passez dessus. C'est ce qu'elle faisait voir notre amie Lisa. Alors ça nous vieillit un peu les timbres et ça fait que plus joli. Alors, hop. Alors même si c'est pas régulier, je trouve que ça fait joli. Ah oui, ce tapis, il envoie de toutes les couleurs. Hein. Et voilà. Donc, ça fait ceci. Je trouve ça assez ravissant. Donc, ici, soit vous faites avec l'encre comme ça,
soit une autre couleur aussi, hein. Le timbre, il n'est pas obligé d'être cette couleur-là, il peut être d'une autre couleur aussi, hein. Donc voilà, ben, je crois que je vous ai donné un petit peu toutes les explications. J'espère sincèrement, j'espère que cette fois-ci, cette vidéo ne partira pas aux oubliettes, parce que ce serait bien dommage. Je ne sais pas si j'aurai le mental d'en refaire un autre. Je dis bien le mental. Alors, attendez, c'est pas fini, j'ai oublié un petit truc. Alors, ce que j'ai oublié, c'était les timbres. Normalement, c'est des timbres. Donc, vous avez, enfin, moi j'ai ça. Il y en a aussi d'autres sur qu'on doit voir sur les trucs actions, je pense, hein. Donc, ici, on a des timbres sur les villes, ce qui est pas mal. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... j'ai plus de machin. Ouais, comme ça ira. On va prendre par exemple ici, je sais même pas ce que c'est comme timbre. Londres, c'est Londres. Allô, ici Londres. Alors moi, parce qu'on, je vais pas le mettre en complet, donc je vais faire comme ça. Je vais prendre mon encre, je vais rester sur le noir, hein. Sur celle-ci je vais rester sur le noir du moins. Donc voilà, hop, mettez ici par exemple, hop, voilà, ça vous fait, c'est timbré. Oh, je m'en vais trop loin. Alors après on peut en mettre des plus petits, des plus grands, enfin ce qu'on a. On peut mettre aussi simplement, je vais prendre de l'autre côté, simplement un comme ça, c'est pas mal non plus ça. Hop. Comme ça par exemple, moi j'aime bien mettre en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Un peu petit dans l'eau. On verra plus le petit cœur si je mets un petit dans l'eau. J'ai un tout petit comme ça. Hop. Voilà, on va dire que ceux-là, ce sont des timbres. Ce sont des timbres oblitérés. Je vais pas aller chez le voisin. Donc on va faire comme ça. Voilà. Hop. On va dire que ce sont des timbres oblitérés. Donc vous voyez, ça donne ça. Voilà. Si on met le tampon, si on met un tampon avec un timbre, ça donne ça. Donc je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait, hein, parce que j'ai refait cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle ne va pas se perdre dans les méandres d'internet. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pratiquement avec vous là maintenant. Mais j'avais pas fait que ça. Voilà. Alors, cette petite planche, donc vous en rajoutez timbre ou pas, tampon ou pas, voilà. Hop, ici, c'est mieux. Celle-ci que j'ai commencé, que je finirai certainement hors caméra, avec justement des choses colorées comme ça, c'est pas mal. Ensuite, j'avais fait un essai au préalable avec ces deux petits là. Ça c'était du préalable, donc on sait très bien que les essais ne sont jamais réussis du premier coup. J'avais fait cette petite planche ici aussi, toute vieillie. Voilà. Je sais pas si vous allez bien la voir. Je peux la descendre un peu, il n'y a rien en bas. Et donc j'avais fait aussi celle-ci avec des petites dames, avec des petites fleurs, voilà. C'est ce que j'ai fait et que j'ai perdu. Que j'ai perdu ma vidéo. Donc c'est vrai que j'étais assez dégoûtée quand même, hein, quand c'est comme ça que vous perdez un morceau de vidéo. Attendez, je vais mettre celle-là là peut-être, étant donné que bon c'est pareil, hein. Allez, hop. Voilà. Vous voyez, il y a des timbres plus grands, il y a des timbres plus petits. Je me suis pas servi des tout petits comme là, mais je peux le faire, hein, sur ceux-là. Je vais sûrement m'en servir des tout petits, qui sont aussi très jolis de toute façon. Donc voilà, sur ce, ben, vous direz ce que vous en pensez. J'ai entendu un drôle de bruit. Je me suis demandé ce qui arrivait. Je ne sais pas. J'espère que c'est rien de grave. Voilà, donc sur ce, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien aimé. Allez voir la chaîne d'Isa parce que vraiment, elle représente ça très très bien. C'est très joli ce qu'elle fait voir et tout. C'est vraiment beau.
Allez voir la chaîne de Isa, hein. Elle vous expliquera certainement beaucoup mieux que moi, je pense. Mais voilà, j'ai vraiment bien aimé faire ça. Je voulais le partager avec vous parce que j'ai des copinettes qui ne vont pas chez Isa, je ne pense pas. Tout le monde ne va pas chez Isa. Donc comme ça, si ça peut leur donner des idées aussi. Merci Isa pour ce joli tuto. Alors, un petit pouce si vous avez aimé, pardon, excusez-moi. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ce sera avec grand plaisir que je vous recevrai. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.